likanisi o changer constitution miye bake okokuta na peuple congolais na balabala. Alors kobima ya peuple congolais ezali ko défendre oyo yozo luka ko détruire bango. Peuple congolais a sa dessus, même il y a diaspora, même il y a Congo, même il y a Wapi, tout ça dessus pour nous papa. Pour les bis, c'est l'équipe, maï passe, courant passe, il va les misaler zate, to refanda wepona, to la kani, troisième mandat, et aussi maté. Kuti mwana na yoke enda kwa klasi mercredi sala nini? Afanda ndaku. Que les Américains va lobby, il faut changer constitution et ça lokuta. Botuna bango américain nani wana alobi makambo wana eza kaka lokuta. Donc pendant 8 ans, ba promesse na ba promesse. Tant ya gokende dans 2 ans, il faudrait ba plier bagage ba kende parce que en tout cas, ils ont fait souffrir sérieusement la population Nabiso. Bandeko. Programme ya lokuta et commune Souka. Pasi Eleki. Mosala Ezawapi. Les forces politiques de l'opposition ont placé le mardi 19 mai 2026 la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel CKC64 en sigle. Cette plateforme rejette toute idée de troisième mandat, de glissement du calendrier électoral ou de modification de la Constitution. Elle affirme que le président Félix Tshisekedi quittera le pouvoir en 2028 conformément aux dispositions constitutionnelles. Que dit l'article 64? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitutionnelle. Tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Connaître la vérité. Je suis Merveille Ngolo. J'espère que Bakolanda Biso na Baitandoike, na ba plateforme et Belé Sikawapi. Émission Nabino Connaître la vérité et les caca, Tokolobela Maitali, plateforme Bimisika, C64 na changement de la constitution, Tokolobela on a 4 parce que C64 ils ont lutter contre glissement à troisième mandat, Tokolobela Maitali. La gestion de la ville-province de Kinshasa, je ne suis pas seul, je suis avec M. Trésor Ndwakulu, analyste politique, ancien conseiller dans l'époque de Gentini Ngobila et d'André Kimbuta. Et puis encadreur de jeunes et entrepreneurs encadreur des jeunes en charge de la jeunesse. Voilà, je ne sais pas si j'ai eu le temps de massacrer cela, mais lui-même il prendra le temps de nous expliquer. Et puis il est entrepreneur dans la ville province de Kinshasa. Mbotinayo Ndeko Trésor Ndwakulu. Mbotinayo pe Ndeko Merveille Ngolo pe Mbotena ba tono spécial. Ça fait plaisir, ça fait un beau moment. Tout Yambaka société de cela, si je ne me trompe pas, une année déjà. 2025, tout Yambaki, 2026, c'est la toute première fois. On vous revient surtout sur vous parce que vous faites des analyses qui sont un peu pertinentes. Et c'est l'une des raisons que pour ça la rappeler Nabino parce que vous avez le temps. Il y a Tia empreinte Nakatia Bokanabiso, la République démocratique du Congo. C'est l'une des raisons. Oui, ça l'Arabie toujours recours Tozonga et pas Inabino. La création de ces 4, les lois Tomoni, figure emblématique, il y a plateforme, voilà. Mais présence, il y a Joseph Kabila et Zate. Qu'est-ce que vous pouvez dire et pas il y a opposition ou créer plateforme ou D'abord, création de la plateforme est Malam, okay. Va créer un mot. Parce que Sengeli, opinion se s'exprimer. Ok. L'opinion sauter dans la pour, mais besoin des cas, il y aura des gens qui vont contre. Alors, on va aller contre, tout le monde va aller pour, Sengeli, expression, Oyozo Landa, Oyozo Miababa, Via Batu, et ça, la manaport au Moko Songolo Paka. Ok. D'où
je pense que organisation wana structure wana est créée, ils ont répondre na envie à pour s'opposer, pour exprimer leur opposition d'une manière ordonnée. Ok. Donc je ne peux que trouver ça normal et ça va bon. Donc vous appuyez l'idée, il y a création de la plateforme, oui. Non, c'est tout à fait normal. Donc sur le plan de droit, ils ont répondre na droit pour ça la plateforme pour exprimer ma vie na bango. Et puis ceux qui pensent défendre la constitution, l'ordre constitutionnel, et ça peut m'abaisser parce que c'est reconnu par la constitution. D'ailleurs, il y a des émissions autant qu'il y a dans l'article 64. L'article 64, il explique qu'ils ont droit. Donc, eux, ils pensent qu'il y a un problème et ils répondent à ça de la belle manière, de la bonne manière. Oui, c'est autorisé par la loi. Oui, on est dans par rapport il y a toujours constitution, tout par rapport à Makambo et Polika. Alors, il y a Motu Tuni au Lobeli par rapport il y a absence. Absence, il y a Joseph Kabila. Bon, il y a absence. Pour tout le monde figure n'a figuré. Oui. On a été na tête au bâti, tête d'affiche. Mais ça ne veut pas dire que il est d'accord avec. Il n'est pas d'accord avec eux. Parce que ceux qui n'ont dit bien, la déclaration il y a présent en horaire, il n'est pas d'accord avec le pouvoir en place. Et position et qui n'a sens ligne c'est 64. Ok. Position de Joseph Kabila. Oui, je pense par rapport à la déclaration il y a sali ces deux dernières déclarations, même un peu plus, ils allaient expliquer n'a sens. Ok. Alors, pour moi, on a été parmi les figures de la Chouanaï. Je pense que le plus important est après ça ils ont ma par rapport à ma ramenance de Koleka et qu'il peut ou ne pas choisir pour figurer dans Ningwana, mais ça ne veut pas dire qu'il est contre eux ou il s'oppose à eux. Il se fait que, surtout que Nevalobara qui se ressemblent ensemble, et donc par les idées, okay. Maintenant, par rapport à la création de la plateforme, surtout Talibango Malam va marteler sur troisième mandat, il y a Félix Tshisekedi. Au cas où que le président a postulé, a libéré le pouvoir et pas Motomoso. Vous ne voyez pas que du côté de l'opposition, que ça a mois soniment comme on pensait, parce que l'utilité de Bango est allé à glissement. Bango se constituer en défenseur, il y a ordre constitutionnel. Ok. Bon, à Bango, respect à la constitution. Dégué et lobby, et Botuana, son exact ma paysage. Alors, et puis ça n'est que là, ça veut dire que le président, ce qui dit, Oyazali, quelqu'un qui a défendu l'état de droit, et chaque fois il revient sur ça. Il est là, le problème est donc, pour les alliés à Moutou, les alliés que soyez qu'il y a un problème pour les alliés maintenant, tout peut courir. C'est tout à fait normal que pas de défense, il y a pas d'opposition pour défendre. C'est l'intérêt de la nation qui compte en premier. C'est le patriotisme. Maintenant, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que réellement il y a cette ambition-là de faire un glissement ou bien
de faire un troisième mandat. Voilà, c'est quelque chose à vérifier. Hein? Mais je leur comprends parce que il y a des choses qui laissent penser, qui peuvent laisser penser à des manœuvres ou quelque chose comme ça. Hein, nous n'oublions pas que l'époque aussi à Joseph Kabila, les gens se sont soulevés pendant que lui, au final, il n'a pas fait ça. Okay. Hein. Et les gens se sont levés, ne touchez pas à mon 220, faites pas ceci, il y a toujours de positions hein, qui, pour moi, je pense que ce sont des garde-fous, ce sont de barrières face aux dérives qui peuvent arriver. C'est pas forcément que ça va arriver, mais ça peut arriver. Et voilà, donc à l'époque de Joseph Kabila, c'est aussi pareil. Okay. Et il y a eu des gens qui se sont dit non, voilà, barrons la route, qui s'est fait que. Et au finish, il n'y a rien eu. La personne a cédé pacifiquement et démocratiquement. Okay. Pour ou contre M. Trésor Ndakulu pour les changements de la Constitution? Moi, personnellement, je ne vais pas répondre oui ou non. Mais vous allez analyste politique oui, ou moi? Je sais que les choses évoluent. Et il y a des choses qu'on peut adapter si jamais il y a adapté. Okay. Mais en ce qui me concerne, je suis de près parce que je ne suis pas à l'initiative de cette histoire et je ne fais pas partie de gens qui sont dans cette tendance-là, du changement de la Constitution ou de non-changement de la Constitution. Moi, je me positionne dans la réflexion. Pourquoi on doit changer la Constitution? Très bien. Et pourquoi on ne doit pas la changer? Il faut voir à quoi sert une constitution. La constitution organise la vie de la société, de la nation. Ça organise le pouvoir, les droits des citoyens, les devoirs, les consorts. Ça nous permet, ça permet d'organiser notre vie sociétale et de faire avancer. Okay. Parce que c'est ça qui met un peu de l'ordre dans notre comportement et éventuellement, c'est ce qui favorise le développement. Alors, si la Constitution toute cette loi fondamentale ne permet pas à ce que nous puissions bien s'organiser, ça ne nous organise pas correctement, il faut qu'on sache à quel niveau le problème se situe pour améliorer. Mais moi-même, du moins, je sais que la Constitution elle-même prévoit donne une possibilité qu'il y ait une révision au cas où on estime que c'est nécessaire. Ok, mais pas changement. Changement en lisant la Constitution, je ne suis pas forcément du domaine spécialiste de la Constitution, mais comme c'est une loi que nous sommes tous censés connaître, avec la lecture que j'ai faite de la Constitution, le terme changement, je ne pense pas que ça figure. Ok. Révision. Révision, c'est ça le terme qui est consacré. Et, voilà. Et puis, pratiquement 90% des articles sont révisables. C'est ce que la Constitution nous dit. Oui. Parce que n'empêche qu'il y a seulement quelques articles qui sont verrouillés. Hein, au niveau de l'article 220, qui verrouille quelques articles liés à la forme de l'État, je pense aux droits des citoyens, et voilà, dans quelques principes de base très importants. Et justement aussi, il y a le mandat, ou la durée des mandats, le nombre de mandats, et tout ça, ils sont verrouillés. Donc, quand on regarde, on comptabilise, on verra que
il n'y a pas, c'est pas énormément d'articles qui sont verrouillés. Ok. Il y a quelques articles, quelques principes à respecter lorsqu'on est en train on veut reviser la Constitution. Maintenant, s'il y a quelque chose à améliorer, il n'y a pas de problème. Comme on dit toujours, nous on veut aller de l'avant. Il faut améliorer les choses. Mais pour améliorer les choses, il faut justement trouver là où ça va. Donc faire des bonnes analyses pour découvrir qu'est-ce qui pose réellement problème. Très bien. Voilà. Tout problème, il y a toujours une cause. Donc nous allons relier les causes et puis réfléchir sur ces causes-là et donner des solutions. Et je pense que c'est de cette façon-là que nous pourrons mieux se situer par rapport à cette question-là de oui ou non échanger la Constitution. Très bien. Maintenant, une question où vous avez que la Congolais est belé, Constitution où les lots, opposé est belé, côté les mélanges que non, tout beau changement. Mais même Constitution, et puis ça qui est opposition, pouvoir, basala les lots, na place basali. Mais même Constitution, on a payé. Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi a prêté là qui a sûrement. Mais une fois le qui a changé, pourquoi certains opposants, côté les mélanges? La deuxième question revient sur est-ce que na Congo, tous à la vrai opposant, parce que par Colombo, il y a le fait tu sais que dit tout le monde est opposition, ils ont sous stabilité pour les lois de leader manquant à défendre l'opposition. Par rapport à ces deux questions, qu'est-ce que vous pouvez faire comme analyse? D'abord, le président de la République, sans pour autant prendre parti pour oui, n'a pas déclaré je vais changer, je vais un troisième mandat. Mais à l'Oba qui est en haut dans la conférence de presse, ça là, il y a ceux qui pour la CPC. Oui. Donc, à ça, ouvert Nango. Ok. Mais pour le que non, je vais avoir ça là, directement. Là, c'est ce qu'on dit. C'est qu'on peut dire sous-entendu. Sous-entendu parce qu'il n'a pas dit que véritablement je cherche ça. Mais si jamais le peuple le souhaiterait pour refuser. Bon, c'est cette interprétation-là, je pense que c'est tout à fait normal que ça puisse inquiéter ceux qui veulent l'alternance. Vu que tout le monde, chacun a son projet, chacun pense qu'il peut apporter quelque chose pour le pays. Et là, c'est tout à fait légitime, tout à fait normal. Et d'ailleurs, je pense que si on a délimité le nombre de mandats à 2, et puis on a adopté une durée de 5 ans, pour permettre aussi qu'il y ait l'alternance, pour permettre aussi que de nouvelles idées viennent et ainsi de suite. Bon, est-ce qu'on n'a pas d'opposition? Moi je pense qu'il y a l'opposition. L'opposition existe. Il y a une opposition. Seulement que c'est question maintenant de voir comment l'opposition s'organise. Et puis, on s'oppose à quoi? On s'oppose à quelque chose. Et quand il y a quelque chose sur lequel on s'oppose, et que le nombre d'opposants ne fait que croître, c'est là où on commence à sentir l'ampleur de l'opposition. Maintenant, la question de dire qu'il n'y a pas d'opposants, là c'est... Moi je réponds non, il y a des opposants. Mais présence na bango, tout le monde a téné les condos tu sais qui dit à téléméla qui m'a embellé. De figures emblématiques de l'opposition. Est-ce qu'ils arrivent à s'organiser? Voilà. Est-ce qu'ils arrivent à s'organiser pour faire front commun comme il se doit? Bon, là, c'est là où le problème figure, mais je pense qu'ils sont en train de s'organiser pour avancer ensemble. Parce que même à l'époque de Tshisekedi, oui. Il y avait aussi d'autres opposants. Mais lui, il fédérait. Et ça marchait à son époque parce qu'il était un doyen. Et que les gens lui faisaient confiance, le respectaient beaucoup par rapport à son image
Parce qu'on a créé un grand parti, ensemble avec les autres parlementaires, et ils se sont opposés à un régime qui n'était pas facile à gérer, à tenir, faire face. Et voilà, donc à ce titre-là, il avait beaucoup de respect, puisqu'il est resté dans son opposition, il est constant à certains principes qui s'étaient établis. Bon, maintenant, le comparer avec ceux qui sont actuellement en opposition, ce n'est pas vraiment tout à fait juste, puisque le contexte n'est pas le même. Ok. Et puis, ce que je disais, l'opposition peut croître, comme ça peut décroître, dépendamment du comportement du pouvoir. Plus les gens deviennent hostiles au pouvoir, plus l'opposition croît. Plus les gens font la vie avec le pouvoir, moins l'opposition avance. Ok. Donc c'est comme ça, il faut qu'il y ait des adhérents. Parce que qui va répondre à l'appel de l'opposition? C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelque chose. Bien. Donc, raison pour laquelle, plus les gens ne seront pas d'accord avec le pouvoir, plus l'opposition aura de la force et plus il y aura des figures qui vont paraître. Et ce n'est pas aussi des figures inconnues puisqu'ils ont fait de l'opposition et on a vu beaucoup de choses à certains moments dans l'opposition. À part Etienne Tshisekedi, il y a d'autres personnes, d'autres figures qui sont encore là, qui sont on peut dire, ils sont venus après lui, ce sont ses cadets ou bien des gens qu'il a encadrés, qui sont venus, mais ils sont là. Il y a les Fayoulou, Jean-Marc Abound, ils sont là. Il y a actuellement aussi Délice Sanga. Et ce sont les têtes que nous avons vues dans le CKC 64. Ok. Ils n'ont pas commencé la politique il y a 5 ans. C'est quand même longtemps. Mais à comparer avec Etienne Tshisekedi, le contexte ne le permet pas qu'ils aient le même ampleur. Très bien. Maintenant, on verra comment ils vont s'organiser avec l'actualité, avec l'actuel pouvoir. Et je répète que c'est des bonnes guerres. Il faut qu'il y ait de l'opposition dans un état de droit. Très bien. On ne peut pas être tous d'accord. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Trésor. Donc, nous avons d'échanger les chapitres parce que la télé, c'est du temps. Ce qui est loyaux, le président Félix Tshisekedi, parce qu'il est garant de la nation, à s'imposer la constitution et ils allaient changer. Quelle sera la place des oppositions actuellement dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a un poids sur le président ou soit décréter ville morte n'enge to monaka na tant ya tu sais qui dit les pères? Bon, moi je pense que cette question-là, est-ce que d'abord on arrivera au changement de la constitution? Je pense que le chemin est encore long. C'est un peu difficile de se prononcer là-dessus parce que comme le président du Sénégal avait renvoyé la balle au peuple, et le peuple va s'exprimer certainement. Et je ne pense pas que ça soit gagné. Ok. Je ne pense pas que ça soit gagné et que ça soit forcément aussi avantageux. Je ne pense pas. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que vaut mieux, bon, comme on dit, vaut mieux, depuis c'est l'adage là, je ne vais pas le massacrer, vaut mieux un démon qu'on connaît qu'un âge qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Ok. Donc, on a déjà quelque chose qui est là, on a vu comment ça a été avec. Bon, ce qui viendra après, on ne connaît pas. Mais on verra comment les choses vont se dérouler. Mais sinon, ce qu'il faudrait éviter, c'est que nous connaissons tous que les oppositions au niveau de notre pays conduisent à des moments pénibles. Ok. Bon.
lorsqu'on n'arrive pas à s'entendre lorsqu'il n'y a pas de solutions qui sont trouvées sur parole, sur dialogue, sur tout ça et comme ça, pacifiquement disons, ça conduit souvent à des problèmes, à des affrontements musclés, à des guerres. Il faudrait éviter que nous arrivions à ça. Parce que s'il y a eu cette constitution, je pense que ça peut mettre d'accord les gens qui étaient en opposition, même armée. Oui. Parce qu'il n'y a pas seulement l'opposition non armée, il y a aussi l'opposition armée. Et les contextes n'ont pas vraiment changé de ces côtés-là. Parce qu'il y a la région, il y a AFC qui est là, qui occupe une partie du pays. Et ici, bon, tous ceux qui sont dans l'opposition pacifique, il faudrait aussi les considérer et les traiter convenablement. Et on verra un peu ce que ça va donner. Mais il y a quand même un danger si jamais il n'y avait pas de solution qui est d'autres formes et plus de problèmes que Très bien, merci. Changeons le chapitre. Tolobelama étali la gestion de la ville province de Kinshasa. Wapi to Joakata Kolobele yango soki tomoni que non, il y a un ça ne va pas malgré la télé nous fait toujours défaut, mais nous allons prendre avec quelques minutes qui nous restent de brosser sur ça. Lelo ndeko trésor ndakulu tozomona Daniel Bumba aza déjà nakati ya ville province de Kinshasa qui est le gouverneur les 01 de la ville province de Kinshasa. Vous travaillez qui na Jantiningo Bila, vous travaillez qui na André Kimbuta. Les Lotomoni à la tête de la ville province de Kinshasa, Ndeko Daniel Bumba. Quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à la gestion de la ville province de Kinshasa? Bon, la gestion de l'actuel gouverneur est la facilité. Oui. Je me souviens, lors d'une émission, j'avais dit que effectivement le gouverneur actuel va rencontrer beaucoup de difficultés. Oui. Je l'avais dit parce que il y a des choses qu'on a héritées. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on hérite certaines choses. Et si on ne prend garde et qu'on n'agit pas conséquemment, il peut y avoir, on peut ressentir beaucoup de difficultés. Parce que lui, il arrive à un moment où les gens étaient déjà très fatigués de certaines situations au niveau de l'Église, notamment l'insalubrité, les inondations, etc. Et les choses se sont accentuées un peu. Vu que ce sont des accumulations, les choses se sont accentuées. Malheureusement, ça commence à faire défaut vu aussi le contexte, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes, les Kinois attendent beaucoup de choses de l'Inkomba. Et quand ça n'arrive pas, ça crée, ça rend ça fait une forme de pression. C'est vraiment une forme de pression. Maintenant, qu'est-ce que doit faire le gouverneur? Il doit continuer à travailler dur. Il a vraiment à travailler dur pour remonter la pente. Parce qu'il avait lancé certains projets. Moi, je peux appeler ça des projets solutions. Des projets solutions, mais ça n'aboutit à rien. Juste, le problème est que ça a pris beaucoup de temps. Et surtout par exemple par rapport aux infrastructures routières et tout ça, beaucoup de projets ne sont pas terminés. Mais Nathan Nabino, tout le monde qui m'a été comme on a les lotés, les trésors de Koulou. Le travail d'André Kimbuta, tout le monde m'a comme on a les lotés, insalubrité totale. Nanzela, tout le monde a curé à niveau, mais après un temps, salté ou nezongi na yango, embouteillage terrible. Donc ce que vous avez tout faut tika yango, aux moto. Ok, mais pendant l'époque, non, Bino Bozala qui dirigeait, enfin, André Kimbuta, Jantiningo Bila, mais autant que Bika Lelo, yango tout Bika qui auparavant. Bon, je dirais que, tel que je disais, les problèmes se sont accrus un peu
Et c'est question de stratégie. Question de stratégie, on gère des priorités qu'on donne, des axes qu'on touche en priorité. Par exemple, à l'époque de Kimuta, la célébrité, il y a eu création de centre d'enregistrement de Passa. Oui, oui. Et qui, dont le fonctionnement permettait à ce que on puisse décharger tous les déchets collectés de la ville parce qu'ils fonctionnaient. Et ça permettait de soulager de ce côté-là. Alors, il y a eu aussi de nouvelles décharges publiques qui ont été créées. Avec aussi l'aide de l'Union européenne. Moi, je parlais de la stratégie. Parce qu'on ne peut pas forcément avoir de moyens, mais réussir à quelque chose. Parce que souvent, ce sont les moyens qui font défaut. Oui. Là, il faut des stratégies. Bon, il y a eu cette politique-là que vous avez mis en place, qui avait marché. Où les lots de Kodaye Bumba a retiré la place. Bon, ça a été avec le gouverneur Gentil. Il y a eu une autre solution qui a été proposée par rapport à ça. De charge, ça avait perturbé un peu le système. Et il y avait un autre système qui a été proposé, celui de collecter les déchets et puis les amener quelque part avec une entreprise, je pense, turque, qui devait faire ce travail-là. C'est vrai que ça avait pris un peu du temps pour que ça puisse démarrer et ça avait fait ce que ça avait créé. Maintenant, l'actuel après devait prendre maintenant connaissance cela, puisqu'on ne peut pas gouverner, prétendre gouverner sans connaître la situation qu'on trouve. Hein. Dès qu'on arrive, donc ça veut dire qu'on a eu connaissance de l'état des lieux et on essaie maintenant de proposer des solutions. Il fallait trouver de bonnes voies, de solutions par rapport à cette problématique qui pouvait être résolue. Malheureusement, il y a encore quelques points. Mais c'est question tout simplement de bonne stratégie et je pense que ça pourrait se décanter. Stratégie et moyens pour les associer les deux. Les embouteillages, ce sont aussi des stratégies. Ou investir en quoi? Investir en quoi? Parce que si ma mémoire est bonne, à une certaine époque, il n'y avait pas beaucoup de routes construites telles qu'on est en train de construire. Voilà. Il y avait un peu une forme de... En fait, une certaine fluidité. Et pas trop d'embouteillages monstres. Ça, c'est une question de stratégie. Quel axe réhabiliter en premier? Mais alors, quelle stratégie pouvez-vous donner, et pas M. Daniel Bumba, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin? Oui, moi je pense que c'est de réunir les experts et d'établir des priorités. On ne se lance pas dans tout au même moment. Il faut des priorités, se proposer certaines axes. Voilà, bon, on peut savoir en tant qu'ancien conseiller, il y a vu le poste à Kinshasa. Oh oui, oui, bon, connaissant un peu le dossier, je pense que c'est bien de choisir les axes prioritaires où on sait que les axes où tu vas utiliser un mot forcément, beaucoup, bien sûr que de saler un mot, ça va désengorger telle chose. Pour moi, là, que non, moi, équilibre, moi, nini, moi, point ok. Parce que là, moi, déjà, l'élargissement, il y a ce qui permet d'accueillir énormément de donc, ce qui est trouvé la solution par rapport à et puis nasuka kuna bato bapanzana convenablement donc nasuka lumumba ntango ezokabwana koto ekei lembanga batusa koto ekei ntango pour monsieur continue. C'est là on peut trouver des solutions. Donc si c'est bien réfléchi et surtout avec donc vraiment réunir des experts, tu dois avoir une bonne équipe d'experts qui va vous proposer la solution. Donc il faut pour Yoka Bazali, pour baza na plan,
informations là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons parlé sur le changement de la constitution, la gestion à ville province à Kinshasa. Dans 1 minute 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à changement de la constitution, la gestion à ville province à Kinshasa? 1 minute et 30 secondes. Bon, changement de la constitution, je pense que les Kozamala ont tout réfléchir sur le bien fondé de chaque chose avant que tout qu'il y ait une précipitation. Donc il faut que réfléchir à la malade pour éviter qu'il y ait un mouvement au niveau de Mboka. Déjà Mboka est en approche de la malade militaire. Certaines questions et pour qui peut tomber et pour qui pour apporter beaucoup plus de problèmes que de solutions. On a ce photo qui avait beaucoup de prudence et de sagesse pour que ma campagne était malade. Ok, sur la gestion. Alors, sur la gestion, il y a eu une chasse dans le pays et des solutions ont été proposées, mais dans le concret, pour vivre le même problème. Peut-être et Mathieu dessus sur mon marqué. Ça signifie qu'il y a un problème dans la solution qui est proposée. Peut-être que ce n'était pas vraiment des solutions adéquates, ou bien la stratégie d'exécution de la solution et qui n'est pas convenablement. Okay. Pour être beaucoup plus efficace, il faut monter des stratégies correctes, des stratégies efficaces, afin que l'impact ne permette à ce que le gouvernement à vivre à dans la problème. Et parce que quand il y a beaucoup d'embouteillages, c'est le coût de transport qui monte, c'est le retard dans le travail. Il y a vraiment un impact économique énorme et social aussi et autres. Donc voilà, il faudrait vraiment bien réfléchir, trouver de bonnes stratégies pour que les choses marchent. Très bien, merci beaucoup, c'est la fin. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire là-dessus parce que nous finissons déjà l'émission. Oui, bon, moi je dirais tout simplement aux Chinois et Chinois, Congolais, que le pays nous appartient à tous et il faudrait que nous puissions réfléchir sur l'avenir du pays et faire de bons choix. Faire de bons choix, donc être responsable et se comporter de la manière digne de la vision que nous avons de notre pays. Donc il faut un sursaut patriotique pour aborder convenablement tout ce que nous avons comme situation. La solution ne viendra pas d'ailleurs, la solution d'abord c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, le peuple congolais, qui devons donner la solution au problème. Donc, moi, j'appellerais le Congolais et Congolais, particulièrement des Congolais et Chinois, à plus de conscience, à exercer, à contribuer dans les débats actuels, dans tous les débats autour de l'amour actuellement, dans le sens il y a pour faire avancer Mboka. Okay. L'intérêt d'abord du pays doit primer. Et puis, au cas où on a un avis contraire, ça ne vaut pas la peine de manifester en violation de la loi. Et c'est normal que tous aient la divergence, mais ça ne veut pas dire que tous ont des ennemis. Okay. Donc, pour toi, il faut respect du bien commun, respect de l'autre, l'opinion de l'autre, et c'est ça qui fera que au finish, vraiment la question, tel vraiment avait raison, tel avait tort, ou tel avait tort, ou tel autre avait raison, et l'autre là avait tort. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Connaître la vérité. Merci Nabino. Balandinyo so bolandi biso, baenyo so bobengaka biso, bokomelaka biso, baeboa kolanda biso na ba différentes plateformes, na ba différentes chaînes de télévision. Merci énormément. Je suis merveilleux. Nous avons eu à parler sur la révision ou le changement de la constitution, la gestion. Il y a ville, province, il y a Kinshasa. Quant à moi, je vous dis déjà merci beaucoup et restez branchés au programme de Connaître la vérité. Derrière cette caméra, j'étais avec Brice Mafeni. On se retrouve au prochain numéro pour un nouveau invité. Au revoir.